parti. Bonjour à vous sur YouTube. On devait être deux aujourd'hui. C'est l'histoire terrible d'un Laoni bloqué dans les bouchons qui fait qu'on sera que moi-même au micro aujourd'hui pour ce PG Auxerre. Pas le match le plus attendu de l'année, peut-être, certainement pas le match le plus attendu du mois de mai. On sait tous à quoi je pense. Les finales, Coupe de France, Ligue des Champions, mais il faut bien passer par ce dernier match de Ligue 1, une petite fête une fête du titre au parc. C'est pour ça que j'ai mis voilà, bien fêté sur l'image, parce que ça sera le principal ou pas, justement, c'est la grande question. Comme d'habitude, comme le veut la tradition sur Paris Fan, on va faire un petit point sur le groupe, ça va aller très vite. L'équipe parisienne possible, je sais pas à quel point je vais débattre. Et les pronostics, voilà, c'est un petit jeu comme d'habitude sur le jeu. Le bon score, des applaudissements lors du débrief, donc ça sera lundi. Bon score, et on va dire la moitié des buteurs. C'est une chanson improvisée par moi-même, et je peux vous dire que ça fait rêver beaucoup de gens. Pour ceux qui l'ont gagné, Darko, il a adoré. Je crois qu'il y a Nana qui l'avait gagné. Elle a adoré. Je l'ai moi-même gagné. J'ai adoré. Enfin bon. Franchement, c'est incroyable à faire. Là, on va se lancer. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Comme d'habitude, ça fait du bien. On a parlé beaucoup de Mercato. Vous avez apprécié. On a échangé dans les commentaires. Nous avons apprécié ensemble. Et là, on revient au terrain. Ce que j'apprécie le plus, monsieur le Mercato, je sais que c'est rigolo, ça rime, donc c'est vrai, c'est un grand dicton dans ma famille qui s'applique à presque tout, sauf quand ça nous arrange pas. En tout cas, on va se lancer. PSG Auxerre, point sur le groupe. Je peux pas faire beaucoup plus simple que il manque que Kimpembe normalement. Tout le monde est là pour ce match, donc voilà. J'aime bien. Je me rappelle d'une époque vraiment. Il y a eu l'année Covid où bien sûr le point médical, des fois c'était entre 5 blessés, 6 joueurs Covid, c'était très très long à faire. Il y avait les incertitudes sur les dates de retour, les joueurs qui disparaissaient un peu, genre Rafinha qui jouait plus. Là ça va être beaucoup plus simple. Oh là 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 là, Darko il était en retard, mais t'es nul, oh là là, mais c'est fou, mais c'est parce que t'es l'armée numérique que tu peux faire ce que tu veux, mais c'est dingue ça. Il y a Darko qui nous rejoint. Ah, je te remets la musique, tiens. Je sais même pas si elle s'entend. Je sais pas. Pardon YouTube pour cette... voilà, on était parti. Il y a Darko qui arrive sur le chat Twitch pour dire bonjour. Ça fait plaisir. En fait, c'est avec de la musique. Libre de droit, évidemment. Voilà, je l'ai en fond. Je sais pas du... Ah ouais? Je suis pas sûr. Donc tu l'as entendu. Je vais pas mettre trop fort. Il y a des gens qui sont pour un fond musical, tu sais, mais faut une petite limite, quoi, on va dire. C'est des petits tests, je fais des petits tests, je pense que c'est une période de test, je pense que c'est un mon test. Pardon, YouTube, énervez-vous dans les commentaires. Oh, t'étais parti pour parler foot, t'as oublié. Oui, je disais, à l'époque du Final League, plein d'absents. Il y a eu des années après que Pochettino, Galtier, il y a eu quand même pas mal d'absents. Et cette saison, les points médicaux sont terriblement rapides. Donc voilà, Kimpembe manque à l'appel, toujours c'était un œdème osseux. Voilà, il devrait pas revenir avant la fin de saison. Peut-être la Coupe du Monde des clubs, mais de toute façon, malheureusement pour lui, si je suis super honnête, sans méchanceté, c'est pas un absent quoi, il joue quasiment pas. Quand il a joué, c'était surtout des petits cadeaux, on va dire, des matchs pliés ou contre les Coupes de France contre des divisions inférieures. Je pense qu'aujourd'hui, moi honnêtement, dans la hiérarchie, je mets Tap et Camara devant lui. S'il faut vraiment jouer un match pour gagner, voilà, Kimpembe c'est... Ouais, il est là pour l'ambiance, mais sur le terrain... Non, pas comme Kurzawa. Kurzawa était vraiment là pour rien. En gros, peut-être pour rigoler. Kimpembe, il y a un peu le côté âme du club, le grand frère des Titi. On voit pas mal de choses. Je pense que dans l'accueil des Titi et tout, c'est cool. Ils ont un peu cette référence. Je pense qu'ils savent qu'ils peuvent aller vers Kimpembe, il va les aider. Il y a l'affect. Kurzawa, il n'y avait même pas l'affect. Il n'est pas formé chez nous. J'étais content qu'il est arrivé, Kurzawa. Pour de vrai, je pensais qu'on avait un bel avenir arrière-gauche et tout. Et il s'est perdu. Il y a son interview dans le Parisien d'ailleurs aujourd'hui. J'en ai parlé sur le site, je l'ai mise. Là, je vais faire très rapide. Je trouve qu'il... Ouais, le triplé en LDC, c'est pas contre Anderlecht? J'ai un doute. Je trouve que dans l'interview, ils disent qu'il se livre sans filtre. En fait, je trouve qu'il évite beaucoup les sujets. Sur l'inconstance et tout, il dit juste ouais, c'est le lot des sportifs, ça arrive. Bon. Sur le fait d'être resté, qu'on ait critiqué qu'il soit là pour l'argent et qu'il s'en fiche du foot, il dit juste oui, bah non, c'était pas ça. Et j'ai signé à Boavista, c'est pas pour l'argent, mais t'es parti à la fin de ton contrat alors que t'avais d'autres offres avant. Donc voilà. Et Anderlecht, voyons, on parle foot. C'est bien contre Anderlecht, il a mis le triplé, j'étais là, j'étais au parc. Donc quel bonheur, quel moment quand Kurzawa a mis un triplé. Leonardo qui on va faire une vidéo Kurzawa. Leonardo qui le prolonge 4 ans. En fait, c'est pas vraiment une énigme, c'est plus t'as pas le choix.
T'as pas le choix, tu vas chercher ta boîte de conserve, les magasins sont fermés, c'est férié, ta voiture est tombée en panne et tu fais bon bah... Tu devais aller faire les courses, ta voiture est tombée en panne, quand on te l'a réparée, les magasins sont fermés. Tant pis, tu prends la conserve qui était là. Parce que tout simplement... Ouais, l'épicerie du premier, exactement. C'est tout simple, hein. Il y a le Covid. Le Covid fait que le PSG n'a pas des gros moyens à dépenser. Il faut des joueurs formés avec tant d'années de formation en France et Kurzawa remplissait les cases. Du coup, il est resté. Du coup, on l'a prolongé 4 ans. Bon, le 4 ans, il est abusé. En même temps, prolonger un contrat 1-2 ans, c'est... Bon, en tout cas, ça a été fait comme ça. Tant pis. On revient à ce qu'on disait. Voilà, Darko, il m'a déconcentré. Mais c'est bien, un petit peu d'histoire pour ceux qui avaient oublié que Kurzawa avait joué chez nous. C'est Kimpembe qui nous a envoyé sur cette voie-là. Kimpembe qui, je lui souhaite tellement de retrouver un club, du temps de jeu, plein de choses. Mais bon, PSG, c'est fini. PSG, c'est fini. Et donc, on peut presque dire que le groupe est au complet. Le groupe est au complet pour ce match. Et du coup, c'est un bonheur. Et du coup, tout simplement, c'est à l'équipe parisienne possible. Tu sais quoi, on va se lancer en même temps. Je vais dire tout simplement, pour moi, ce match, c'est d'abord une répétition générale. Tu sais quoi, mets ta compo. J'explique un peu, je regarde ta compo, après je mettrai la mienne. Pour moi, c'est quand même surtout une répétition. On n'est plus trop... Enfin, il y a les gestions du temps de jeu, il sera forcément... Mais je pense que ça passera plus par des changements à la 60e minute que le fait de mettre des joueurs sur le banc. Parce que là, sinon, les joueurs qui ont joué la dernière fois, du coup, c'était le mercredi 7 mai contre Arsenal pour certains. C'est-à-dire qu'ils ne rejoueraient pas avant le 24. C'est une pause que je trouve trop longue. Voilà, pause que je trouve trop longue. Oh ah, j'ai regardé. Alors, j'ai regardé. En fait, j'ai vu Hakimi Marquinhos. J'ai vu Gvara Ramos. J'ai dit, on a mis la même équipe. Et en fait, pas du tout. J'ai failli m'en faire, mais wow, on a mis. En fait, non, on a très peu de. Enfin, si, il y a des joueurs en commun, mais toi, t'es sur un mélange un peu. Retour de joueurs. Et je comprends. Safonov, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Parce que c'est Tenas qui a joué contre Montpellier. Safonov, il a joué quoi le week-end d'encore avant, du coup, en championnat? Contre Nice. Contre Nice, il a joué quoi le 3 mai? Waouh, déjà, ça fait longtemps. Ah ouais, toi, t'es vraiment... En fait, oui. Tu veux vraiment... Je comprends, en fait, mais ça va être tout le débat qu'on peut avoir aujourd'hui jusqu'à demain soir au coup enfin, quand on aura l'annonce des compos et peut-être la réflexion qu'a Luis Enrique globalement et avec son staff. C'est tout le truc du foot, c'est tellement difficile de choisir. Et en plus, nous, on n'a pas les données. Eux, ils ont le staff, ils ont les données, les machins. Mais ouais, tu comprends mon point de vue. Les deux se tiennent. Tu peux te dire, on fait jouer un petit peu, mais pas trop. Faut éviter les blessures, faut préserver. Et en même temps, il faut jouer pour avoir du rythme. Les joueurs de foot, c'est tellement des machines, ils ont besoin de rythme. Ils parlent toujours de rythme. Tu sais, quand ils reviennent de vacances, ce qui est terrible, c'est le manque de rythme. Et il faut du temps après pour reprendre. C'est pas juste interrupteur. T'es prêt à jouer, tu te reposes 2 semaines, boum, t'es prêt à jouer. Et j'ai un peu peur de la surprotection. Parce que du coup, moi ce que je disais, tu vois, ta compo pour ceux qui n'ont pas l'image, pardon, Safonov dans les buts. Bon. Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez, Vitinha, Mayoulou, Lee, Gvara, Ramos, Barcola. À part que c'est une belle équipe, bien sûr. De toute façon, c'est l'équipe du PSG, elle est toujours belle. On a que des belles équipes. Ouais, c'est dur de juger de l'extérieur. On n'a pas, par exemple, Dembélé. Voilà, je vais mettre mon équipe. Ouais, je vais mettre à l'écran et je vais la lire aussi. On a 2 équipes assez différentes finalement. T'as vraiment les 2 points de vue et c'est très cool, Hugo. Moi, c'est c'est l'équipe Ligue des Champions. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz. C'est juste en attaque, je tente. Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia. Déjà parce que c'est une attaque que j'aimerais tellement voir. Il y a un potentiel de fou, je trouve, sur cette attaque. C'est très complémentaire de mon point de vue. Mais c'est tout est-ce qu'on préserve à fond? Et moi, l'un des suspens, l'un des gros points d'interrogation que je mets, c'est Dembélé, qui a été blessé musculairement. Mais d'un côté, il a travaillé tout pendant le repos. Enfin, pour la période de repos, tout le monde sait, il est le centre d'entraînement. Il a besoin de jouer. Il y a le classement. Je pense que, en tout cas, j'ai vu, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un qui avait parlé du classement des passeurs, classement des buteurs. Je pense que Luis Enrique, on en a absolument rien à faire. Tant mieux, il sera content pour ses joueurs si Dembélé finit meilleur buteur. En plus, ça serait tellement extraordinaire pour l'histoire de l'histoire de tout. Ouais, c'était toi. Et je comprends. Nous, en tant que supporters, on y pense. Les joueurs, peut-être un peu. Je pense que Luis Enrique, il n'y a aucun moment où ça rentre dans sa réflexion. Si Dembélé ne doit pas finir meilleur buteur du championnat et qu'on gagne des champions, voilà. Tu te fais pas. Imagine, tu le fais jouer pour le classement des buteurs. Il se blesse, il est pas là en finale, tu perds la finale. T'as les boules. Tu t'en fous le classement des buteurs.
Le 31 mai, 21 h, on n'en aura rien à faire du classement des buteurs de Ligue 1. On veut gagner la Ligue des Champions. Ce que je sais pas, de mon point de vue, je suis entraîneur, mais ouais, Greenwood. Mais j'en ai parlé, on en a parlé, je crois que même c'est avec toi, Greenwood, Dembélé en plus. Le classement des buteurs, je comprends, mais les Marseillais qui font genre, oh, me parler de Dembélé, Ballon d'Or, alors que Greenwood, il a presque autant de buts. Il y a 1000 minutes d'écart en temps de jeu. Dembélé a très peu joué en Ligue 1 en fait. C'est fou. Non, Marseillais, ça me ferait mal. C'est qui le 3ème du classement des buteurs? Tu me dis ça s'il te plaît? Et au pire, lui c'est très bien. C'est vrai que Greenwood tire les pénaltys, pas du tout. Après, Greenwood a mis quelques beaux buts, il fait une belle saison à Marseille, sans rentrer dans les détails que tout le monde connaît, j'ai pas envie de parler de ça. Mais voilà, je pense que ça rentre pas dans la réflexion. Classement des buteurs, classement des passeurs aussi, c'est très serré. Barcola, il est à la guerre avec il y a Cherki, il y a Kliouche. Je crois qu'il y a Gaëtan Perrin aussi d'Auxerre qu'on a mis 9, donc il y a une passe de Barcola, ça peut aller très vite. Kalimundo, meilleur buteur, voilà, ça me fait plaisir. Mais je crois que ouais, du coup, il faut que j'en mette 5, c'est chaud. Il y a quand même beaucoup d'écart. Mais Kalimundo, je suis content de le voir à ce niveau-là. Je trouvais que c'était un bon petit joueur de chez nous. Sans doute pas le niveau pour le PSG QSI d'aujourd'hui et tout, mais il y a une époque où un Kalimundo au PSG, qu'est-ce qu'on aurait aimé? À l'époque, j'irais plutôt un peu O'Haro, Julie, tout ça. Un joueur du niveau de Kalimundo dans cet effectif-là, ça aurait été cool. C'est plutôt un bon joueur. Je l'aimais bien. Voilà, je suis content de voir un Titi qui... Parce qu'on dit carrière réussie, ouais, regardez, ils sont pas dans les plus grands clubs européens, mais c'est dur. Et déjà, il met 17 buts en Ligue 1 dans une équipe qui a plutôt galéré cette saison. Bravo Kalimundo, j'ai envie de voir la suite. J'aimais bien ce joueur. Bref, pour notre équipe, ouais, c'est le grand débat. Je sais, je suis incapable de dire. Parce que je trouve que sur les dernières semaines, même un peu moi, j'ai commencé à comprendre la gestion de Luis Enrique match par match. En gros, c'était une rotation sur 3-4 joueurs, souvent. Enfin voilà, j'étais pas mal pour devenir la compo. Et là, je sais pas. J'aurais pas mis cette compo si je pensais pas que c'est ça. Je pense que ça sera plutôt ça. Je le vois pas préserver. Moi, c'est vraiment le côté. Ça fait trop de temps sans jouer. Ça ferait vraiment trop de temps sans jouer. Encore une fois, cette équipe-là, globalement. Je crois. Attends, contre. Qui a joué contre Montpellier? Dans cette équipe-là, contre Montpellier, il n'y a que Neves qui est titulaire. Et qui rentre en jeu. Enfin, il y a Ramos aussi, mais il n'a pas joué contre Arsenal ou presque. Il n'y a personne. Je sais pas si même pas. Guevara, il est rentré contre Montpellier. Ça me paraît tellement loin le match. Quand il y a un match partout. Même nous, on est perdu sur le rythme. Mais ça fait des joueurs là pour Donnarumma, Hakimi. Donnarumma, c'est moins grave, peut-être le rythme. Mais Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Dembélé. Ça fait une pause jusqu'à la finale de Coupe de France. Ça fait 2 semaines et demie. Pour eux, c'est énorme. C'est des vacances. Même s'ils ont l'entraînement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, il y a le rythme, il y a rien. Ils le disent toujours. Ouais, c'est la phrase, une des phrases les plus connues de foot. Il y a l'important, c'est les 3 points. La roue tourne, évidemment. Il y a le moment magnifique. Et rien ne remplace les matchs. Au niveau rythme, non. Donc j'y crois pas à la grosse rotation, j'avoue. Merci, Guevara est pas rentré en Montpellier. Ça fait dire c'est tous ces joueurs qu'on attend sur les finales de Coupe de France et les finales de Ligue des Champions, bien sûr, n'auraient pas joué pendant 2 semaines et demie. Pour eux, c'est trop. Je pense qu'ils vont jouer. Moi, je mise là-dessus. Après, je vais détailler pour Ramos parce que c'est le plus gros doute de ma compo, en vrai. Une fois qu'on part du fait qu'il met la vraie équipe, le grand doute, c'est Ramos. Et je pense qu'on met la vraie grosse équipe. Après, les changements relativement tôt, 60e, un Dembélé, je pense qu'il sort assez vite, on prend pas de risque. Et les autres joueurs, en fonction de comment ils se sentent, mais ils vont se sentir bien. Après, ça sera faire rentrer ceux qu'on attend sur les finales, donc les Doué, Barcola... qui pourrait jouer. Zahir Emery, évidemment, il peut rentrer. Et c'est des petits doutes, tu vois, dans la compo. Tu me dis que dans ces joueurs-là, tu mets par exemple un Barcola, un Doué, Zahir Emery, Mayoulou, faut absolument me bien sûr. Mayoulou titulaire, je le pense pas. Mais tiens, Zahir Emery, il démarre dans ce milieu-là. Je me dis, oui, pourquoi pas. Un Barcola, Doué, on va en parler par rapport à Ramos, bien sûr. Beraldo, il sera pas titulaire dans les finales de coupe. Voilà, pour moi, c'est en fait, c'est cette équipe-là, plus ou moins, qui va démarrer les 3 derniers matchs. C'est comme ça, il n'y a plus des matchs toute la semaine. Et on a besoin de rythme, on a besoin d'aller gagner. Donc, je vois bien cette équipe. Sauf, voilà, grand débat que je comprends, Ramos. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que pour l'instant, toi, t'as rien dit là-dessus. T'es très gentil, je t'aime beaucoup. Mais après, tu me connais, tu sais que j'adore Ramos. Ouais, ça pourrait être Beraldo là et Pacho au final de Coupe de France. Je vois pas comment on fait tourner en finale Coupe de France. Voilà, là, faut respecter Reims, qui est certes 14e, mais qui est quand même plutôt une équipe qui nous a posé des problèmes. 2 matchs nuls contre eux, on en reparlera pour la finale, mais 2 matchs nuls contre Reims. Et c'est une finale de Coupe de France. Il faut gagner.
Donc, bah oui, tu l'as mis titulaire. Ouais, mais toi, t'as mis de la rotation. Donc, je sais pas si t'as mis Ramos parce que tu crois en lui, parce que tu fais tourner. Bah oui. Moi, c'est grosse équipe. Moi, je l'avais dit, Ramos, j'avais déjà expliqué au débrief de Montpellier. Ramos vient mettre un triplé contre Montpellier, dont un but exceptionnel. Et je trouve que le mettre sur le banc maintenant, ou pour la finale de Coupe de France, enfin, du coup, dans l'enchaînement, si tu dis que c'est la grosse équipe, si tu vois que c'est l'équipe titulaire, en gros, qui joue et qui joue pas, c'est lui dire. Même quand tu mets un triplé, bah tu restes derrière. Même, et encore une fois, si Doué et Barcola à côté faisaient en ce moment aussi des matchs incroyables, peut-être dans le même match, Doué il fait 2 passes décisives, un but, Barcola il crée plein d'occasions. Bah c'est comme ça, c'est dur, t'es en pleine forme, les autres aussi. Mais là je trouve que Doué et Barcola en ce moment, et attention, ne vous enflammez pas sur vos claviers si vous avez déjà commencé à le faire, mais faites une petite pause avant de faire entrer, envoyer, à la fin vous mettrez pardon Nicolas je t'aime. Pardon, faites pas ça. Enfin, si vous voulez, faites-le, mais aucune obligation. Doué et Barcola ne sont pas des mauvais joueurs de foot, loin de là. Je veux qu'ils restent au PSG, il n'y a aucun souci. Je les adore. Peut-être qu'ils vont marquer en Coupe de France. Ok. Mais je trouve qu'en ce moment, ils sont moins bons. Et dans une logique de concurrence pure, Ramos pourrait jouer. Ramos pourrait complètement jouer. Et en plus, oui, dans l'axe, clairement, dans l'axe, je trouve que Doué, bof, voire Axelia bof. Barcola, dans l'axe, je trouve que ça marche pas du tout. Le doute que j'ai, le plus gros doute que j'ai en fait, c'est même pas tant sur Ramos. Mon problème, c'est que ça remet ma réflexion, ça remet Dembélé à droite. Et Ramos peut démarrer. Alors, avant de démarrer à droite, tu as Ramos. Disons qu'il démarre demain parce qu'il le mérite. Demain, super match, top match. 2 buts, une passe décisive, par exemple, une grosse activité, machin. Pour moi, dans ce cas, il mérite de jouer en Coupe de France. Coupe de France, il démarre. Top match. Est-ce que tu le mets pas aussi contre l'Inter? Franchement, dans juste la logique de la concurrence. Il est en pleine forme, il est en confiance. T'as pas le temps de... T'as un buteur en pleine confiance sur une finale de Ligue des Champions où ça peut jouer à rien du tout. Mais parce que t'es méchant. Darko, il veut pas que Ramos démarre contre l'Inter. Et bah tu sais quoi? C'est très probable, je suis d'accord. On verra. Mais là, sur ce match, ça le récompense un peu de ces matchs. Et Doué Barcola, faut aussi leur montrer un petit peu que les gars, vous êtes des titulaires possibles. Mais il n'y a rien d'acquis. Ouais, bah, tu donnes ton avis que je veux. Ok, tu donnes ton avis. T'as rien compris à la dictature. Tu peux donner ton avis tant qu'il me correspond. Sinon, tu vas disparaître, Darko. Pouf, il n'y a plus. Écoute, il n'y a plus. Après, si t'es plus là, je suis triste. Donc, t'inquiète pas. Non, mais je comprends. Mais là, Doué, je dis pas qu'il est en train de prendre la grosse tête haute, mais peut-être qu'il y a un léger, pas relâchement, je sais pas comment dire, le sentiment qu'il a accompli. Commence pas contre Dortmund, tout le monde a raté des matchs. Écoute, laisse Ramos tranquille un petit peu. Il peut démarrer contre l'Inter, ça va. Et Doué, ouais, peut-être qu'il y a un petit côté accompli, c'est bon, il est titulaire des grands matchs et tout. Et un relâchement peut-être inconscient même des efforts à faire, de le sérieux à mettre dans chaque action. Et voilà, mais peut-être que je vais trop loin, peut-être aussi qu'il a eu une fatigue mentale, c'est possible. Complètement fatigue mentale, grosse année pour lui. Il est passé à l'adaptation, machin, boum, les Magiques des Champions, c'est sa première Ligue des Champions, ça va très vite. L'équipe de France, tout va très vite pour Doué. On a vu pareil pour Zaïre Emery, l'immense ascension, une petite période un peu compliquée. Il y a eu la blessure, mais même, c'est plein de choses à digérer pour un joueur. Hein. Médiatiquement, la pression, voilà. Non mais bien sûr, mais Dembélé, je le mets titulaire, mais à droite. Et c'est pour ça que ça revient. Ça revient bien sûr. Moi, Dembélé, il va démarrer les matchs, forcément. Mais il peut toujours jouer à droite. C'est pas comme si d'un seul coup, il savait plus jouer l'ailier droit ou qu'il y était mauvais. Parce qu'il parle de ses buts inscrits en neuf parce qu'il est plus près du but. Et ça compte. Évidemment que ça compte. Mais je pense qu'il y a la confiance. Je pense qu'il y a eu un déclic dans sa tête. Parce qu'avant, il se cassait vraiment la tête. Quand il arrivait face au but, on le voyait. Quand il avait du temps et tout, on voyait qu'il bégayait un petit peu là. Il est vraiment sûr de lui. Après, il marque plus aussi. Parce que oui, il est plus dans l'axe. Il fait aussi peut-être moins de passes décisives. Mais Dembélé peut jouer à droite. Il n'y a aucun souci. Il a une super entente avec Hakimi, avec le reste de l'équipe. Et en plus, c'est là où je dis, pour moi, Ramos, Dembélé, Kvaratskhelia, c'est hyper complémentaire comme attaque. Notamment parce que Ramos a développé ces dernières semaines le fait d'aller un peu sur les côtés, de libérer un peu plus l'axe. Il a toujours eu des appels pour libérer de la place dans l'axe, mais là c'est vraiment laisser un autre joueur y aller et lui être le joueur de fixation sur le côté. Donc je me dis que ça peut beaucoup permuter Ramos, Dembélé, même si Ramos il ira pas faire des débordements sur le côté, mais il est à l'aise avec la balle, hein. Si tu l'envoies, il pourra la garder et servir quelqu'un d'autre. Je vois bien Ramos
si je pouvais décaler sur l'image, par exemple, Ramos se retrouvait un peu au milieu d'un triangle Dembélé-Hakimi et jouer la déviation, tu sais, genre Dembélé s'appuie sur lui, Ramos qui décale une touche sur Hakimi, débordement, centre pour Kvaratskhelia. S'il y a ce but-là, dans les 3 prochaines semaines, dites-moi merci. Bien sûr, mais oui. Et c'est une option, c'est une vraie option. En plus, avec Kvaratskhelia, il a été très fort, il est très fort avec des buteurs un peu fixes. Même si Ramos peut aller un peu sur les côtés pour libérer de la place à Dembélé quand il va piquer dans l'axe, il sait très bien faire. Il est très intelligent, Ramos, pour libérer de la place aux autres, jouer en une touche quand il le faut. Et c'est pour ça qu'un Dembélé qui repique dans... De toute façon, Hakimi joue presque ailier droit, Neves peut jouer presque ailier droit et tout. Et on peut avoir presque Dembélé-Ramos dans l'axe, par exemple. Et ça peut être une folie. Ramos qui libère de la place sur un appel à un Dembélé qui commence à piquer en dribble. Quel calvaire pour la défense. Et pareil pour Kvaratskhelia qui aime bien repiquer vers l'axe. Ramos peut lui laisser de la place. Il peut aussi combiner avec lui parce que Kvaratskhelia, c'est sa frustration en jouant avec Vitinha, par exemple, parfois, ou même Ruiz. Il aime bien s'appuyer sur le 9, redémarrer. S'appuyer sur un mec dans l'axe et redémarrer, mais donc notamment le 9. Et je vois tellement faire ça avec Ramos. Tellement. Ou alors juste déborder, faire le centre décisif pour Ramos ou Dembélé. T'imagines, t'as Kvara qui déborde et dans la surface, du coup, t'as du Ramos, Dembélé, Hakimi, des joueurs comme ces 3 joueurs-là qui attendent près du but, prêts à finir. C'est très fort. Mais oui, on a tellement d'options. Parce que je te présente tout ça, et si demain ou sur les finales, c'est Doué ou Barcola qui démarre, je râle pas du tout. C'est juste que Ramos, j'ai un certain amour pour ce joueur, parce que j'aime ses efforts, j'aime son intelligence, j'aime sa simplicité. Il n'y a pas de... C'est un joueur sans dribble dans tous les sens, c'est juste simple, c'est foot, et moi j'adore ça. Mais après, je sais que c'est ma sensibilité, je sais que je suis un peu. C'est comme ça. Et je comprends qu'on préfère Doué ou Barcola. D'ailleurs, est-ce que je préfère Doué ou Ramos? Ça peut être un sujet de vidéo complet, c'est très difficile. Mais voilà, j'aimerais bien voir cette attaque. Dembélé, Ramos, là, je pense qu'il y a une énorme complémentarité. Et si tu veux la tester avant les finales, parce que on va être d'accord, Darko, je suis d'accord avec toi, il y a peu de chances aujourd'hui, à moins qu'ils sortent vraiment des top matchs contre Serrens. Il y a peu de chances que Ramos démarre contre Auxerre. Par contre, il est possible qu'il joue à un moment la finale de la Ligue des Champions. Même si c'est 10 dernières minutes. Et tu perds d'un but, ou il y a match nul. Allez, 15-10 minutes, et Ramos y rentre. Et peut-être qu'il rentre dans une attaque Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia. Et bah, dans ce cas, c'est bien de l'avoir vu avant. Dans ce cas, ça peut être pas mal d'avoir déjà préparé des trucs. Si tu veux préparer des trucs, c'est demain. Un peu sur la finale contre Reims, peut-être le PSG a une marge qui fait que tu peux préparer un petit truc sans faire une folie, tu vas pas d'un seul coup mettre Mayoulou en pointe, Dembélé arrière gauche, mais tu peux préparer un truc comme ça, tu peux aligner un peu cette attaque. Peut-être qu'on verra un peu de Doué au milieu avec ça, peut-être préparation style offensif, mais tu peux aussi remettre, voilà. C'est une option, pour moi c'est une option, ça se tente, j'aimerais bien le voir, et si c'est pas ça, je comprends tout à fait. Je pense qu'on a fait un très joli tour de l'équipe possible du PSG sur cette rencontre, et donc on va attendre gentiment de voir ce qui se passe. Voilà, on aura une autre petite débat, bien sûr, sur YouTube. Dites-le nous, est-ce que vous êtes pour cette compo, la petite folie Ramos, on va dire, Doué ou Barcola, peut-être devant, je comprends tout à fait. Est-ce que vous êtes plutôt sur la compo d'Arco de tout à l'heure, un peu d'équipe titulaire, un peu de rotation, tout est possible. Et on va finir là-dessus, Darko. Je l'ai dit sur tellement de vidéos depuis que c'est un qui est là, mais oui, c'est un casse-tête la compo maintenant. Sauf que j'ai un peu compris le schéma qu'il faisait dans les rotations, ça d'accord. Et en Ligue des Champions, il y a une équipe type qui s'est dessinée, mais quand même, on a tellement d'options. Il y a toujours un doute quelque part, et tant mieux. Enfin, le PSG est imprévisible pour nous, pour les médias, ça c'est terrible. Là, on voit à quel point les médias n'ont pas d'informations. Quand vous voyez les équipes dans la presse, ne vous dites pas, parce que je vois des gens encore qui jugent, oh, Lucien Riquet, il a décidé ça. Non, la presse, elle est comme nous. Peut-être qu'ils font même une vidéo ensemble pour décider. Ils font avec, voilà, les derniers matchs, les tendances, ils essaient de faire une équipe et ils en savent rien. Pour de vrai, ça se voit qu'ils en savent rien. Dernier exemple, Dembélé annoncé titulaire, c'est sûr, il s'est entraîné, il va être titulaire, remplaçant. Alors oui, RMC Sport a eu l'info, peut-être 1 minute avant l'annonce officielle, donc bon, ouais. Non mais il faut écrire les articles, mais c'est que des fois, moi c'est plus là, encore sur le mercato, je trouve que les médias abusent, mais là c'est les gens qui des fois voient l'équipe passer, ils disent, oh là, waouh, Luis Enrique, qu'est-ce qu'il fait? Attends. Donc voilà, nous c'est notre équipe à nous. Enfin, ça c'est la mienne. Darko, j'ai réussi à un peu le convaincre. Mais c'est une rotation est tout à fait possible. Dites-nous ce que vous prenez. Et on va passer au pronostic. Je vais pas faire pour aujourd'hui parce que déjà le temps est bien passé. On a bien parlé. Et j'ai beaucoup de choses encore à faire après. Et de toute façon, c'est un match, voilà, sans... Je vais parler d'Auxerre vite fait, mais je vais pas faire trop une présentation détaillée. Sauf si vous me le demandez, Darko, qu'est-ce que tu veux? Une présentation. Je suis un enfant. Non, parce que pour de vrai, j'ai l'article vraiment pas loin des yeux. Du coup, je vais vous mettre ça. Mais en très vif alors. Hein.
Faut juste que je retrouve l'écran le truc voilà, de la page internet pour vous afficher ça. Je cache ma petite compo qui est terminée et preview de l'article de demain, comme d'habitude, présentation de l'adversaire, présentation des Auxerrois, une remonte, je sais pas si vous... Ah non, je l'ai pas mis assez bas. Voilà, une remontée réussie, puisque Auxerre était redescendu en Ligue 2, ils sont remontés en Ligue 1 cette saison, ça s'est très très bien passé. On a déjà le prono de Darko, 3-1, Ramos, Gvara, et un CSC provoqué par un centre en retrait de Magnolou. Waouh! Alors déjà, si un CSC, t'as peut-être une chanson, si c'est centre en retrait de Magnolou, je sais même plus ce que je fais, je prends la petite guitare en jouet de ma fille pour la chanson. Si jamais c'est vraiment ça, c'est exceptionnel. Incroyable. Auxerre, voilà. Ils sont bien. T'inquiète, elle est à côté la guitare. Je joue souvent avec, parce que la petite adore ça. Et donc avec grand plaisir. Auxerre, plutôt une belle équipe, sympathique. Après, relativement défensif, 5-4-1 quand même. Qui est ma foi 10ème de Ligue 1. C'est pas rien. Très joli classement pour Auxerre. Pour une remontée. Presque à la moitié du classement. Donc on est à 18. J'ai un peu perdu l'habitude des fois. J'ai pas mis les chiffres à jour, tiens là sur les... J'ai oublié les stats je crois à jour parce que oui 6ème meilleure attaque, pardon, hop petite preview. Bah je sais qu'il faut que j'aille modifier ça, j'ai oublié les stats, pardon. Les 5 derniers matchs sont bien à jour, on a Auxerre-Lyon, défaite 1-3, Lille-Auxerre, défaite 3-1. 0-4 contre Lens, c'était une vraie baffe pour Lens, ça a signé à la fin de leur course à l'Europe ça. Une grosse baffe dans la tête, on va dire. Mais ils font une belle saison. Une défaite 1-2 contre le Havre, mais maintenant, Auxerre joue vraiment plus rien. Perdu contre le Havre qui joue le maintien. Match nul contre Nantes qui joue le maintien aussi. Système très défensif. 5-4-1 qui s'est installé. Ils ont vraiment pas la possession de balle, donc on sait. Et oui, bravo à Auxerre. Merci à eux. 2 victoires contre l'OM. Bravo. Très belle saison. Merci à vous. Voilà, ça va être un 5-4-1. Ça va défendre très bas. Ça va nous attendre. Nous, on va faire tourner. Mais en fait, je peux m'appuyer un peu sur les... moi, je vais m'appuyer sur... Ils ont perdu 3-1 contre Lyon et Lille. Je vois pas comment on fait moins que ça. Et voilà. Nous, on n'a plus rien à jouer, mais on voit que eux, fin de saison, là, Le Havre, Nantes, voilà, 1-2, 1-1. C'est pas des résultats exceptionnels. Franchement, je dis 4-0. J'ai un doute, 4-1. 4-1. 4-1. En prendre un petit but, relâchement à la fin, voilà. Mais je vois un PSG sérieux. Moi, de toute façon, j'ai une équipe type. Donc, ouais, 3-1, 4-1, genre de truc. Ils ont quand même quelques petits bons joueurs offensivement. On a nos petites faiblesses, un petit relâchement. C'est la fête. Je vois bien le 3-0. 3-0, on se relâche. 3-1, 4-1. Allez, 4-1, ça passe aussi. En buteur, Ramos, évidemment. Doublé de Ramos, même, sur les 4. Un but de Dembélé, parce que quand même un peu de respect. Et un but de Kvaratskhelia. Je peux pas faire plus simple. Voilà, les buteurs qui marquent. Mais doublé pour Ramos. Doublé par Ramos. 2 passes décisives pour Kvaratskhelia. Une pour Hakimi. Et une passe décisive de Vitinha. Ouais, c'est vrai qu'il le prend beaucoup ce but-là. Il a pas de chance. Voilà, pour le plat. Parce qu'il y a des traditions sur Paris Fan. C'est un plat de la région adverse. Bah là, évidemment, un petit bourguignon. J'avoue. Quelle folie. Et je vous raconte, c'est vraiment bonus de je suis en forme. La première fois que j'ai mangé un bourguignon, c'était très 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 tard. J'avais déjà, ça doit être 22 ou 23 ans, parce que c'est avec ma dorénavant femme. On s'est connus quand j'avais 22 ans. C'était chez elle, mais chez sa mère, du coup. Voilà. J'ai un doute sur ce que mon anniversaire était déjà passé ou pas, mais 22-23 ans. Et moi, elle me dit qu'on va manger bourguignon. Et le seul truc que j'ai mangé qui sonnait bourguignon avant, c'était la fondue bourguignonne. J'ai pas du tout connu ça petit, absolument pas. En fait, mes parents, bah maintenant ils aiment, mais genre mon père, on savait même pas qu'il aimait ça. Il lui a fait manger récemment, c'était un des premiers de sa vie. Pas du tout dans les cuisines, dans ses habitudes. Et quand elle m'a dit on mange bourguignon, moi j'imagine. Alors, attention. Ah, mais bien sûr, la demi-baguette, mais c'est la base du bourguignon. C'est la plus longue page culinaire qu'on ait faite. Merci, Auxerre. Mais donc, elle me dit, on va manger bourguignon chez ma mère. Moi, je connais fouinu bourguignonne. J'ai la viande rouge qui va cuire. Les petites. Ça a toujours été avec des frites, moi, la fondue bourguignonne. Je sais pas si c'est normal, mais moi, ça a toujours été avec des frites. Donc, voilà, frites, salade, la viande rouge, les petites sauces, la petite fête. Je suis comme un fou. Et moi j'avais ça en tête parce que tout ce que je connaissais, le seul truc que je connaissais qui ressemblait à bourguignon c'était ça. Donc en fait quand elle a dit bourguignon je dis ok, ils se disent pas fondu mais ok bon mais trop bien. Et j'ai pas demandé, je n'ai jamais dit ah cool frites ou... Donc dans ma tête boum voilà frites patates oui voilà ou des patates mais moi je parle là-dessus. J'arrive chez ma belle-mère, je vois pas de frites, je vois pas de viande rouge, ok bizarre, je sais pas où ils sont.
On va à table, je fais, ah, c'est bizarre, il n'y a pas l'appareil quoi, pour mettre la viande dedans. Enfin, bon, ils vont peut-être le sortir au dernier moment, ok. Elle amène la grosse la cocotte, la grosse casserole et tout. Je me dis, c'est quoi ce délire? L'huile, elle est là-dedans, je sais pas, je comprends pas. Elle ouvre et tada, je suis là. Et c'est ma belle-mère que je connais depuis quelques mois au mieux. Si j'avais été dans ma famille, j'aurais fait, mais c'est quoi ça? Et dans ma tête, c'est juste, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Parce que, attention, vous énervez pas s'il y a des Auxerrois, s'il y a des Bourguignons ou autres, ou même des amoureux de la cuisine française. Le Bourguignon, je trouve ça délicieux. Encore plus, bien sûr, avec saucé avec du pain pour être bien français, évidemment. Mais au visu, c'est pas dingo le Bourguignon, on va pas se mentir. Ça vend pas, tu sais pas exactement sur quoi tu t'aventures. Quand t'en as jamais mangé de ta vie, tu vois le Bourguignon apparaître, tu fais, ah, c'est quoi? Ok. Donc dans ma tête, c'est le wow, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Mais la couleur du Bourguignon, s'il vous plaît. La blanquette visuelle, ça. Mais ça dépend. La blanquette a tellement de. Après, attention, là où je suis biaisé, c'est que mon père, voilà, cuisine pas du tout bourguignon, mais suédois, cuisine très beurre crème. Moi, dès qu'il y a un truc qui ressemble à de la crème dans un plat, je suis content de base. Mon cerveau dit oui, oui, je te connais, oui, je t'aime. Comme on dirait dans Avatar, je te vois, je te vois. Et du coup, la blanquette me va. Mais le bourguignon, encore une fois, plus grand respect au monde, mais visuellement, ça envoie pas du rêve. Et donc, imaginez-vous que dans ma tête, j'étais parti sur un viande rouge frite. Et d'un seul coup, il y a un bourguignon sauvage qui apparaît. Et vraiment, moi je suis en face de ma belle-mère, encore une fois, ma belle-mère que j'adore. Tout se passe super bien. Bon, des fois elle regarde les articles, je la remercie. Les vidéos c'est plus rare, mais si jamais vous passez par là, parce que je la vous vois, je crois que je pourrais le tutoyer, je sais pas si elle me le dira, mais je la vous vois toujours parce que j'ai été éduqué comme ça. Si vous voyez la vidéo, super top. Juste, voilà, peut-être que vous ne le savez pas, mais cette première fois où j'ai vu le bourguignon dans ma tête, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai réussi j'étais genre là, ah ouais, le bourguignon, bien sûr. Je voulais pas il y avait doublement, je voulais pas la vexer en disant mais je comprends pas. Et je voulais pas non plus passer pour un débile. Parce que pour eux, ça avait l'air logique le bourguignon. Il y avait aussi mon beau-frère, du coup, il y avait ma copine, qui est maintenant ma femme. Mais... Et pour eux, bourguignon, enfin, elle me l'a dit tellement normalement que c'était ça, et c'était tellement délicieux. Pour eux, c'était la fête de manger ça. Et je voulais pas passer pour un débile qui connaît pas ce que c'est. J'ai une vingtaine d'années, quoi. Alors que. Ouah, c'est un plat français. Enfin, en fait, je savais pas jusqu'à 22 ans. Pourtant, je vous jure, je sais des choses dans le monde. Mais je savais pas jusqu'à mes 22 ans qu'il y avait fondue bourguignonne et bourguignon. Pour moi, ça avait toujours été la même chose. Merci, pardonné. Donc voilà, belle maman. Si vous voyez ce live ou cette vidéo, voilà. Je savais pas la première fois. J'ai été extrêmement surpris de manger un bourguignon chez vous. Mais c'était très bon. Je suis heureux maintenant d'en manger. Tellement heureux que voilà, j'ai fait découvrir un peu à mon père qui pensait de pas trop aimer, qui a bien aimé finalement. Voilà, c'était la plus longue page culinaire de l'histoire de Paris Fan. Tout ça pour dire, voilà, mangeons un plat de la région adverse. Si vous connaissez pas le bourguignon, eh ben profitez. Ne vous laissez pas avoir par un aspect, voilà, le visuel ne vaut pas le goût, on va dire. Et bah non, c'est pas le dernier de la saison. Bah, ah oui, en Ligue 1, pardon. Bah, après, il y aura Reims, vous inquiétez pas, après, et l'Inter Milan, mais même si, voilà, il y aura déjà un truc particulier. Si vous avez vu la dernière fois, vous savez pourquoi, je vous réexpliquerai, peut-être en pleurant encore, je ne sais pas. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci, Darko d'être venu. Merci à tous ceux qui nous suivent sur. Oh, vous avez vu toute la page WordPress de Paris Fan. Je suis laissé là-dessus depuis tout à l'heure. Mais profitez. Le groupe, il n'est pas encore officiel. Attention, il n'est pas sorti, celui de la dernière fois. La Coupe du Monde. Je suis bien pressé. La Coupe du Monde des clubs, juste pour cette page culinaire, ça va être excellent. En tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Twitch, sur autres. Vous êtes bien sûr les meilleurs, évidemment, dont Darko, même s'il est arrivé en retard, c'est pas grave, il reste mon armée numérique, mon tout, l'ingénieur son de nos lives, et c'est magnifique. Des gros bisous, profitez bien du match. Je sais pas si Laoni fera un débrief d'après-match, il l'a pas fait récemment, je vais peut-être le gronder un petit peu quand même, il mérite. Dimanche, je suis pas là, j'ai match avec mes U18 en plus à l'extérieur, je suis déjà pas beaucoup à la maison. Si à la maison je fais une vidéo, ma femme va me trucider. Donc non, ça sera lundi, tranquillement, on se débriefera ça, on se tournera vers la finale, on verra si j'ai eu raison pour la compo, pour les buts, j'espère. Des gros bisous, merci à vous, profitez bien de ce match, plus que 3 avant la pause. Avant, ensuite la Coupe du Monde. Merci pour les 18, on va dire que tout se passera bien. Je vous raconterai samedi si vous avez envie. Si vous voulez pas, eh ben on verra. En tout cas, priorité bien sûr à ceux qui sont là, qui sont gentils, bienveillants. Merci pour les commentaires cette semaine, ça fait plaisir, on a bien échangé. Des gros bisous, à très bientôt, à ce lundi. Profitez bien de votre week-end.